Bonjour mes petits gourmands, aujourd'hui je vous propose une jolie recette de galettes des rois frangipane. Dans un premier temps, on incorpore tous les ingrédients dans le bol du robot et on laisse pétrir pendant 4-5 minutes de façon à avoir une belle petite pâte. Pas trop longtemps, il faut qu'elle soit homogène et qu'on puisse la travailler ultérieurement. Ensuite, on l'étale et on forme un joli rectangle de façon à pouvoir la filmer au contact. On la met dans un petit plat au frigo pendant 30 minutes environ de façon à la laisser se reposer un peu. Pendant ce temps, on va s'amuser un petit peu avec notre beurre. On incorpore notre beurre dans une feuille de papier sulfurisé, on l'enveloppe bien d'un rectangle et on tape dessus et on s'amuse, on s'éclate, on tape, on tape, on tape. Il faut l'aplatir de façon à ce que le beurre soit complètement incorporé dans la feuille de papier sulfurisé. Alors maintenant, on va abaisser la détrempe en rectangle afin de faire en sorte qu'elle soit 2 fois plus longue que la matière grasse. On place le rectangle de matière grasse au centre de la détrempe, on enveloppe la matière grasse et on replie la pâte sur la matière grasse en faisant en sorte de bien coller la pâte de chaque côté pour ne pas y laisser des bulles d'air. Les deux bords de pâte se rejoignent au centre sans se superposer, surtout c'est important. Et on pense bien à nettoyer avec la petite brossette la farine. On aplatit bien le pâton, on pense à refariner un peu notre plan de travail parce que maintenant on va l'étaler. Alors pour cela, on se munit de notre super rouleau à pâtisserie, de notre brossette et on commence à étaler le pâton. Il faut qu'il soit 3 fois plus long que large. Alors maintenant qu'il est bien étalé sur toute la longueur, on va pouvoir commencer à donner un tour double. Donc pour cela, on fait un premier pli en rabattant un peu le bas du pâton, en enlevant bien l'excédent de farine. On fait un second pli en rabattant le haut du pâton. On pense toujours à enlever l'excédent de farine, même si sur la vidéo je ne le fais pas, il faut bien le faire, hein. On tire un peu sur les bords pour qu'ils se rejoignent parfaitement sans se superposer. On plie le pâton en deux, on tourne le pâton d'un quart de tour vers la gauche, feuillet à droite comme dans un libre. Il faut maintenant le souder. Pour cela, on appuie avec le rouleau à pâtisserie en haut et en bas. On le filme au contact et on réserve au frigo pendant 30 minutes. On va maintenant faire ensemble la crème d'amande. Pour cela, il vous faut 100 g de beurre pommade ou mou, comme vous voulez. Il nous faut 100 g de sucre, 100 g de poudre d'amande, 10 g de poudre à crème. On mélange tout ça ensemble et on fouette avec la feuille du robot jusqu'à ce qu'on obtienne une petite pâte assez agréable. Ensuite, on ajoute les œufs délicatement, les uns après les autres, et on va obtenir une pâte bien fondante. Vous allez voir, c'est très agréable. Vous pouvez rajouter du kirsch si vous avez envie. Voilà ce que vous devez obtenir. Maintenant, on la filme au contact et on la laisse se reposer sur notre plan de travail tranquillement. Donc on récupère notre pâton qui était dans le frigo, on va l'abaisser, mais pour cela il faut d'abord fariner correctement notre plan de travail. On pense bien fariner aussi notre petit pâton avant de commencer à l'étaler délicatement avec notre rouleau à pâtisserie. Il va falloir qu'il soit très large et très haut de façon à pouvoir couper 2 cercles de 22 cm à l'intérieur. À l'aide d'un couteau d'office, on va dessiner sur la pâte un cercle par l'intérieur dans un premier temps, puis un autre cercle par l'extérieur. Pensez bien à enlever l'excédent de farine à l'aide de la brosse. On filme les 2 cercles au contact et on les réserve au frigo pour 15 minutes.